Bonjour. C'est stressant, surtout quand on passe en dernier, de monter sur scène devant un public prêt en cas de bafouillage, de bégaiement ou de blagues pas très drôles, et j'en fais beaucoup, nous assassiner d'un silence lourd de sens. Un silence terrible qui pourrait faire fondre d'angoisse la plus glaciale des glaces. Et on m'a souvent répété, Naïm, si tu ne stresses pas avant de monter sur scène, ne t'inquiète pas, ça viendra en même temps que le talent. Et à vrai dire, je n'ai pas bien compris ces quelques mots, car ce soir, mesdames et messieurs, chers jurys et chère audience, je ne stresse que très peu. À vrai dire, je suis même plutôt détendu. Pourtant, Dieu seul sait à quel point, visiblement, du talent il m'en a conféré. Mais ce soir, ce n'est pas de moi qu'on va parler, car par peur d'être disqualifié par excès de vanité, je m'en tiendrai au sujet, et uniquement au sujet. Celui qui m'a été assigné, pour lequel je n'ai même pas pu négocier, mais si Centaure a-t-il parfois raison, en ce qui me concerne, moi, je n'ai jamais tort. Et je crois même qu'eux et moi, on se ressemble énormément. Une créature chimérique, mi-homme, mi-cheval, à peu près comme moi, ils sont en haut homme et en bas cheval. Cette créature mythologique me passionne énormément, une dualité parfaite entre raison et passion, nature et culture. Il représente mieux l'homme que l'homme ne se représente lui-même. Le même homme qui pose à la fois des bombes et des fleurs, crée des religions et des guerres, des addictions et leurs remèdes, des je t'aime et des je te quitte, des salles de sport et également de très bonnes frites. L'homme est celui qui représente le mieux cette dualité intérieure. Pas besoin d'avoir le corps scindé en deux pour comprendre que sa logique l'est. Pas besoin d'avoir des sabots pour avoir les mains sales, ni de rouler en Bugatti pour avoir la sagesse de Chiron. On dit des centaures qu'ils étaient des créatures perdues entre raison, passion, bien, mal, sauvagerie et harmonie. On disait d'eux que s'ils étaient autant hybrides dans leur façon de se comporter, c'est parce qu'ils étaient mi-hommes, mi-bêtes sauvages. Mais moi je pense que c'est bien parce qu'ils étaient à moitié hommes qu'ils étaient à moitié sauvages. Alors ce soir, c'est avec la sagesse de Chiron et la spontanéité de Pholos que je vais vous témoigner la vérité. Car si Centaure, on a toujours raison, la raison elle-même a-t-elle toujours tort? Tort de croire qu'elle est omnipotente, d'imaginer qu'elle est autosuffisante, toute fantasmée des réalités totalement délirantes. Et Socrate disait, puisqu'on parle de mythologie grecque, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que moi je sais tout, et que eux ne savent rien. Les pauvres sont perdus, ils n'y voient rien. C'est des idiots, de sales vauriens. Ils pensent mieux savoir que moi, alors que la connaissance m'est inhérente. Elle coule en moi comme l'eau qui ruisselle de la montagne, dévale les pentes de mon logos, puis se jette dans ma rivière de connaissance. Pour in fine finir dans un fleuve de savoir, une mer de certitude et un océan de vanité. Car sans remise en question, on pense tout savoir. On s'en enorgueillit jusqu'à en mépriser les autres. N'avoir aucun tort, c'est peut-être possible. Mais sans admettre le moindre tort, alors, tu n'atteindras jamais la vérité. La vérité se construit de remise en question. Elle est un processus de je sais, puis de je ne sais pas. De j'ai cru savoir, et de je ne sais plus rien. Sans tort, on n'a jamais raison. Car si l'on s'endort de remise en question, alors, on se prive d'avoir raison. La vanité et l'orgueil sont les deux ennemis les plus féroces des centaures. C'est eux qui les combattent le plus ardemment et qui leur fait perdre chaque bataille sans même fournir le moindre effort. Car le combat le plus cruel est celui qu'on a avec soi-même. Le toi, plein de certitude. Le toi, plein de doute. Le vous, plein d'arrogance. Et le vous, manquant de confiance. Et surtout, le nous, qui pensons mieux savoir que les autres, alors que ni toi ni moi ne savons mieux l'un que l'autre. Alors ce soir, je n'affirmerai rien. Je suis Socrate. Je pose simplement les questions et je remplacerai tous les points finaux par des points d'interrogation. Par peur de penser avoir raison, je n'attesterai de rien. Je suis votre maïoticien et je vous ferai accoucher de mon discours. Ces mêmes paroles qui étaient déjà en vous depuis le début. Vous connaissez le dicton? Les écrits y restent, les paroles s'en vont, les miennes s'envolent, ce soir à vos oreilles, et vous transpercent les tympans de vérité. Et puis merde, je ne sais même plus si j'ai raison ou si je fais preuve de vanité. Vous savez quoi? Je ne veux plus rien affirmer.
Et j'aimerais vous laisser être les seuls décisionnaires de cette finalité. Merci. Wow, attends, stop, 2 petites secondes. Si t'es arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo, je suis obligé de te couper pendant 30 petites secondes. D'autant plus que reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il va y avoir questions-réponses avec le jury. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Abonne-toi également, si ce n'est pas déjà fait. Mais par contre, si t'es arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo, c'est que l'éloquence, c'est quelque chose qui t'intéresse. Et je vais directement briser tes croyances. Ce qui a fait que j'ai remporté ce concours d'éloquence et ce qui a fait que les personnes qui m'écoutaient étaient autant captivées par ce que je racontais, c'est pas parce que je suis éloquent, mais c'est parce que j'ai réussi à développer ce qu'on appelle le charisme oratoire. C'est quelque chose dont personne ne parle, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Le charisme oratoire, c'est la capacité à mêler charisme et art oratoire et faire en sorte de captiver ceux qui sont en train de vous écouter. Et vous savez quoi? J'ai créé une formation, premier lien dans la description, vidéo, où vraiment je vous donne toutes mes expériences et tout ce que je sais à propos du charisme oratoire pour métamorphoser vos prises de parole en public. Être capable, que ce soit dans la vie perso, pro, d'avoir un vrai charisme oratoire pour gérer un entretien d'embauche, développer des compétences sociales et oratrices totalement extraordinaires, avoir le poste de vos rêves, trouver la copine idéale, trouver le copain idéal, peu importe. Mais je vous apprends tout ça en vidéo. Tout le monde met des formations à 799 €. Non, moi, il n'y aura pas de ça. Allez voir en description. C'est l'une des formations les moins chères que vous trouverez dans le domaine et qui vous permettra de booster à 100% vos compétences en charisme oratoire. Je vous donne tout, tous mes secrets. C'est une méthode innovante et que vous n'aurez jamais vue ailleurs qu'ici. Alors cliquez. Merci beaucoup Naïm. À présent, vous allez avoir 2 questions de notre jury. Merci. Vous sentez-vous menacé par les Amazones? Dans mon ego de centaure, mi-homme, mi-cheval, énormément. J'y pense tous les jours, toute la journée. Je suis d'ailleurs allé dans les coulisses là-haut pour aller menacer ma rivale. Elle a eu très peur. Et donc je pense qu'on se sent tous les jours oppressé, menacé par ces Amazones qui rêvent d'indépendance, qui rêvent de reconnaissance. Mais malheureusement, nous les centaures, on est des vrais hommes virils. Alors, puisque vous vous sentez si fort, si sûr de vous, quel est votre talon d'Achille? Je voulais faire une mauvaise blague avec le cheval et la queue de cheval. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mon talon d'Achille, je dirais peut-être la vanité, même si, comme je vous l'ai dit à la fin, je vous laisse être les seuls décisionnaires de cette finalité. Donc vous êtes extraordinaire. Extraordinaire, je sais pas. Oui ou non? C'est ce que vous nous avez dit. Non, si c'est la question. Parce que, comme je l'ai dit, la vérité, c'est un processus de remise en question et de je ne sais, plus de je ne sais pas. Et je pense que sans ce processus de remise en question, on n'atteint jamais réellement la vérité. Et puis en fait, tout ça, c'était un petit peu une métaphore, une critique plutôt, des personnes qui pensent toujours avoir raison, qui ne se remettent jamais en question, alors que la plus belle des victoires, c'est justement l'aveu de faiblesse. Merci à vous.